Mais ce que je demande, c'est un appui des pouvoirs publics pour pouvoir avoir accès aux fichiers des intérimaires chez Whirlpool. Et tous les intérimaires, ils sont normalement connus, y compris chez Pôle emploi. Hein. Ben non, aujourd'hui, j'ai fait les démarches. J'en ai discuté déjeuner avec monsieur le préfet. Donc j'ai discuté, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le plan social pour les intérimaires. Il m'a dit rien. Comment on fait pour avoir accédé à ça? On ne l'a pas. Donc j'ai demandé à la directe, on ne l'a pas. Donc ce que je demande, moi, c'est un appui des pouvoirs publics pour pouvoir accéder aux fichiers des intérimaires chez Whirlpool. Et là, on pourra commencer une démarche. Mais sans ça, on est coincé. Mais monsieur Refin, si demain on a un projet, mais attendez, mais vous pouvez aussi m'apporter des projets. Si demain vous avez... Non mais... Oui, d'accord. Je suis pas... Enfin, j'ai une petite entreprise, moi. Elle est toute petite comparée à la vôtre. Hein, mais... Moi aussi, je suis désolé. On est tous entrepreneurs. Demain, vous avez un projet. Lui, donc il peut en refaire. Oui. Oui. Non mais là, on parle de choses. Non, mais moi je veux dire, on parle de droit du travail. Soyez positif. Je suis politique, mais si c'est pas moi qui ramène, je casse pas une dynamique, monsieur Cailleux. Croyez-moi, je me félicite de ce projet de reprise et que les salariés ici, je veux dire, c'est aux salariés d'abord qui se sont battus pour l'avoir et pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur cette situation. Ils se sont surtout battus, je vais vous dire. Ils ont deux choses qui font que ça marche. La première, c'est qu'ils ont un savoir-faire reconnu par l'appreneur, on vient de l'entendre. Et la deuxième, c'est qu'ils n'ont jamais joué la politique du pire. Oui, mais très bien. Mais moi, jamais joué. Mais simplement. Et je veux dire, ici, c'est exemplaire de ce qu'est un dialogue social qui fonctionne avec des gens qui sont convaincus. J'ai testé, hein, qui défendent leurs idées, etc. Non, mais je vous dis, jamais ils n'ont pris l'usine en otage, jamais ils n'ont été dégradés l'entreprise, et jamais ils n'ont joué la politique du pire. Quand des salariés savent faire cela, ça paye. Et donc aujourd'hui, ce que je vous dis juste, je suis très sensible, on va voir ce qu'on peut faire pour accéder et pour protéger les droits de chacun, parce que moi je suis très sensible au sujet des intérimaires. Il y en a là, hein, donc on vient d'en parler. Finalement, il y a eu un renouvellement là, ceux des intérimaires qu'il y a eu, ceux deux qui ont été recrutés depuis 18 mois. Les plus anciens, c'est 18 mois. Les plus anciens ont été évacués. Donc ça, qu'on le fasse, qu'on les priorise. Je ne suis pas là du tout pour casser quoi que ce soit. Je suis là pour tenter de... Si on ne vous interpelle pas aujourd'hui, vous savez comment ça fonctionne. C'est pas demain, on ne peut pas se réveiller demain. Donc moi, je le redis, on a là des gens qui en plus, ce sont les plus jeunes qui étaient ici. Et le problème ce sont les plus jeunes qui étaient ici et qui n'ont pas pu, pendant ces années, n'ont pas pu construire leur maison, n'ont pas pu fonder leur famille et qui se retrouvent à poil à la sortie. C'est pour ça que vous m'avez jamais entendu défendre ni l'intérim, ni les contrats courts, ni la précarité.